Bonjour, alors après la chenille du bonheur, je vous propose la chenille de l'horreur. En effet, c'est bientôt Halloween, alors je vous propose de réaliser ces petits pendentifs, ces petites chenilles, non pas version bonheur, mais version Halloween. Vous allez voir, c'est super simple. Là, j'ai fait un petit balai au crochet, des bras, enfin une sorte de bras. C'est super simple, vous allez adorer les faire aussi, c'est très amusant, c'est très drôle et puis c'est tout à fait tellement facile à faire que vous n'allez pas vous arrêter. C'est une bonne idée pour en mettre un peu partout, pour que les enfants l'offrent à leurs amis ou vous-même à vos collègues de bureau, pourquoi pas. Nous allons passer tout de suite à la réalisation. Alors pour réaliser ces chenilles, il vous faut une laine orange fluo ou rouge, vraiment bien pétant, sans, de la laine noire. Là ici je l'ai fait avec un crochet numéro 3. Vous allez avoir besoin de perles en bois de 2,5 cm et d'une aiguille à coudre tout simplement, en sachant que après vous pouvez accessoiriser comme vous le voulez. Vraiment, vous pouvez ajouter ou retirer le chapeau, vous pouvez le faire en pointe, vous pouvez faire simplement un bonnet, vous pouvez rajouter des cheveux. Là j'avais un morceau de dentelle, enfin de guipure qu'on peut utiliser aussi par exemple pour faire un châle. Enfin, vous allez voir, c'est vraiment tout est possible. Alors, vous commencez par une chaînette en faisant 40 mailles en l'air. Donc ma maille de départ que je ne compte pas. Donc on commence toujours par l'anneau. Donc vous faites 40 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Mes 40 mailles en l'air sont faites. Vous reprenez la première maille de départ pour faire une maille coulée dedans et vous allez fermer votre anneau qui va vous servir pour passer la tête, le chapeau et éventuellement les bras. Voilà. Lorsque votre anneau est fermé, voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est la poignée qui va tenir la tête, éventuellement les bras, le chapeau, etc. Là maintenant, nous faisons 25 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Mes 25 mailles en l'air sont faites. Vous voyez, on a notre tige qui est ici. Ici, nous avons notre anneau. Donc là, maintenant, nous allons commencer à faire les brides qui vont être utilisées pour le corps de la chenille. Donc, vous commencez par 2 mailles en l'air, pardon. Alors, les 2 mailles en l'air que nous venons de faire vont servir à la première bride. Nous allons faire maintenant 2 brides dans la 25e maille en l'air. Et évidemment, il y a mon chat qui passe. Voilà. Donc, je reprends la bride dans la 25e maille en l'air, vous faites une bride, 2 brides. Voilà. Et maintenant, dans chaque maille en l'air que nous allons avoir, vous faites 3 brides. Alors ne prenez pas, ne piquez pas votre crochet dans dans le bord du bas, mais plutôt sur le bord du haut, tout simplement parce que vous aurez beaucoup plus de souplesse pour vous faire vos 3 brides. Voilà, en voilà 2, la 3e, et on continue comme ça, 3 brides dans chaque maille en l'air. Donc on se retrouve lorsque j'aurai fini tout mon rang. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé ma dernière maille en l'air avec les 3 brides, et donc bon, vous voyez, ça se met pas tout à fait en place, mais ce n'est pas grave. Je refais une maille en l'air, je tire ma laine tout simplement pour pouvoir couper en laissant un morceau de fil. Voilà, on en a fini pour la partie orange. Maintenant nous allons reprendre la partie ici, donc tout au début, et nous allons utiliser la laine noire. Donc vous vous mettez sur la première bride qui a été faite avec des mailles en l'air, qui est ici. Voilà, et là maintenant nous allons faire un tour en maille serrée. Donc vous piquez votre crochet, vous tirez une boucle, et en prenant les 2 fils, vous faites une maille en l'air. Vous recommencez, vous prenez bien sûr vos 2 mailles, vous tirez une boucle et vous faites une maille serrée. Donc là maintenant, pardon, dans chaque bride, vous allez faire 2 mailles serrées.
Alors pourquoi 2 et pas 3? Tout simplement parce que si vous en faites 3, ça va alourdir la spirale et l'effet ne sera vraiment pas beau. Voilà. Vous voyez, c'est tout simple. 2 mailles serrées dans chaque bride. Donc toujours le premier brin de fil qui est ici et non pas celui du bas. Vous prenez celui du haut. C'est plus simple pour faire vos 2 mailles serrées. Vous voyez. Donc on se retrouve lorsque ce rang sera fini. A tout de suite. Voilà, je suis à ma dernière maille serrée, une maille en l'air pour faire la boucle et on coupe le fil. Voilà, le dernier rang du corps est fait. Je vous conseille vraiment de rentrer le fil tout de suite. Alors attendez, il faut que je trouve mon aiguille à laine qui est ici. C'est toujours plus simple de le faire au fur et à mesure. Donc vous glissez votre aiguille à l'intérieur du rang noir, le passage dans le chat qui est là, voilà, le fil est rentré et vous coupez ce qui dépasse. Voilà un fil, on va faire les autres tout de suite. Le corps de notre sorcière est fait. Nous allons faire tout de suite les bras qui se font très simplement. C'est avec une longue chaînette. Alors je vous conseille de laisser beaucoup de fil avant de commencer votre chaînette. Tout simplement parce que si vous faites le petit balai, le fil qui va rester va vous servir à coudre le balai sur les bras de votre sorcière. Donc nous allons faire une première boucle qui sert de maille de départ. On ne se trompe surtout pas de fil, hein. Et vous faites 10 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça, c'est le bras. Pour tenir votre bras, nous allons faire une boucle avec 6 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous faites une maille coulée dans la première des 6 mailles. Donc on recompte 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, vous glissez votre crochet et vous faites une maille coulée. Nous allons faire tout de suite le deuxième bras avec à nouveau 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Mon deuxième bras est fait. Je refais une maille en l'air en tirant une très longue boucle, toujours dans l'hypothèse de coudre le bras. Voilà, j'ai eu la chance, je ne me suis pas trompée. Ça peut arriver. Voilà, le deuxième bras est fait. Voilà, vous prenez votre crochet, vous le passez à l'intérieur de la boucle, vous prenez la boucle ici qui va servir d'accrochage et vous le passez à l'intérieur. Voilà, les bras sont montés. Voyez, un bras de chaque côté. Vous prenez la tête. Bon là je la décore pas, mais vous avez la possibilité de dessiner après tout ce que vous voulez dessus. Donc alors la tête, alors attendez, voilà, 2 cm et demi, ce qui vous permet d'avoir un trou vraiment très large et le crochet numéro 3 passe dedans sans aucun problème. Vous voyez, donc vous enfilez votre perle, vous prenez la boucle et avec la tête du crochet, vous passez votre grande boucle à l'intérieur de la perle et surtout vous resserrez vraiment bien. Voilà, c'est presque fait. Il nous reste le chapeau à faire. Vous pouvez le faire pointu, rond, moi je l'ai fait avec un nœud magique, on va le faire tout de suite. Donc nous faisons un nœud magique, c'est-à-dire que vous faites un tour de fil autour de vos 2 doigts, vous prenez votre crochet, vous le piquez à l'intérieur du rond que vous avez fait et vous tirez une boucle. On commence avec une maille en l'air et encore une maille en l'air. Moi j'ai fait alors si je me souviens bien, j'ai fait 10 mailles serrées, donc 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc je reviens sur la façon de faire le nœud magique. Vous devez toujours inclure le fil de démarrage, hein. Pourquoi? Parce que si vous le laissez de côté, vous allez avoir du mal à resserrer votre rond. Donc là, mes 10 mailles serrées sont faites, donc je reprends le fil de départ qui me sert à resserrer. Vous voyez, ça se fait tout seul. Vous fermez avec une maille coulée sur la première maille serrée. Vous refaites 3 mailles en l'air. Et maintenant, dans chaque maille serrée, eh bien, vous faites une deuxième bride. Donc là, on vient de faire une, deux. Donc la première a été faite avec les 3 mailles en l'air, ensuite la bride. Dans la maille serrée suivante, eh bien, vous faites 2 brides. Sans perdre votre crochet, voilà. Et vous faites ça sur tout le tour. Donc on se retrouve lorsque j'aurai fini ce tour. Donc là, j'ai fait une première, une deuxième. A tout de suite. Alors je viens de terminer mon rang avec mes 2 brides dans chaque maille. Vous fermez avec une maille coulée sur la première bride. Voilà. Bon, le chapeau est fini. Vous pouvez encore refaire un tour de bride aussi si vous voulez. Il sera beaucoup plus large. Enfin, on fait comme on veut. Donc une maille en l'air pour tirer la boucle. Et c'est fait. Hop, vous rentrez immédiatement votre fil dans votre chapeau. Je vous conseille vraiment de le faire au fur et à mesure, hein, de rentrer les bouts au fur et à mesure, où on est sûr de ne pas en oublier. Hein. Moi, ça, c'est ma hantise. Et si je ne le fais pas, en général, eh ben, j'en oublie. C'est quand je veux le faire voir à tout le monde, je fais « Oh, mon Dieu, quelle horreur !» Alors, eh bien, hop, et voilà. On retire. Alors, l'avantage du cercle magique quand vous commencez, du nœud magique, c'est que vous voyez, il vous reste ici, alors je ne sais pas si on va bien le voir. Alors, voilà, je vais le mettre sur le blanc. Vous voyez, ici, vous avez le trou qui vous permet, par exemple, de passer votre crochet à l'intérieur. C'est quand même beaucoup plus simple. Alors, c'est pareil, là aussi, je vous conseille de rentrer le fil immédiatement à l'intérieur. Donc, vous passez votre aiguille. On enfile le fil de démarrage. Bon, c'est presque fini. Voilà. On tire, c'est bon. Vous coupez les morceaux qui sont en trop. Voilà. Hop, crochet que je passe à l'intérieur du trou, enfin du cercle magique. Je prends ici toujours l'anneau, hop, et c'est fait, c'est magique, c'est beau. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré ici un petit morceau de dentelle que j'ai récupéré je sais pas où d'ailleurs. Alors sur la première, j'ai fait un mélange de chaînettes avec les 2 fils, donc les 2 couleurs, c'est-à-dire la noire, la blanche, et j'ai fait le même principe que pour les bras, peut-être un peu plus, donc 10 mailles en l'air pour ici la première partie, 6 mailles en l'air pour la deuxième partie qui va passer dans l'anneau, et ici à nouveau 15 mailles en l'air. Ça vous fait un petit tournicotis, tournicoton. Par contre, eh bien, pour changer, je vais mettre ici ce voile, que je ne vais pas mettre très régulier. Voilà. Donc un petit trou. Pour le passage du crochet. Ça n'a pas fonctionné. Si, ça a fonctionné. Alors, je passe mon crochet dans le trou qui est là. Alors après, vous pouvez le faire avec tout et n'importe quoi. Hein. Alors, attendez. J'ai bougé mes trous. Alors, il est où mon premier? Ah, mon premier, il est là. Hop. Faut que je retrouve mon deuxième qui est ici. Oui. Et
pareil, toujours le même principe. Vous prenez l'anneau de votre chenille et vous le passez à l'intérieur du trou du voile ici que vous avez fait. On passe délicatement, c'est un peu plus délicat. Voilà, le chapeau de ma sorcière est fait. Donc maintenant que ça s'est passé, eh bien vous faites un nœud sur la chaînette qui vous sert d'anneau. Alors avant de serrer fort, je vous conseille de descendre au maximum le nœud. Donc il faut y aller délicatement. On resserre un côté à la fois et le deuxième côté, c'est fait. Voilà, 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 voilà. Oups là, elle se sauve. Vous voyez, ça change, c'est pas mal, ça change. Il nous reste ici le balai à faire. Donc on commence avec la laine orange. Vous faites un, comment on appelle, un pompon plat. Donc vous utilisez les deux doigts de votre main. Hein. Vous faites un tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, 5 tours, 6, 7 et 8. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus. C'est pareil, vous laissez une bonne longueur de laine que vous coupez. Vous passez la laine ici avec le crochet à l'intérieur de vos doigts. Parce que là, avec le reste de la laine que nous avons coupé en trop, donc vous tirez une boucle et vous fermez. Hop, voilà. Voyez, et surtout, vous serrez vraiment, vraiment, vraiment bien. On va refaire un deuxième nœud comme la première fois. Hop, vous tirez une boucle. Comme ça, votre pompon tient. Il n'y a plus qu'à le couper pour faire les poils de balai. Passez votre ciseau, vous tendez et hop, voilà, votre balai est fait. Voyez, alors ça peut servir aussi de cheveux, hein, par exemple. On aurait pu. On peut toujours les mettre, vous voyez. Oh, pardon. Vous voyez, on peut le faire. On va le faire, d'ailleurs. On va le faire après. Ça, ça va servir donc pour le balai. Donc, les franges du balai sont faites. Et après, on va refaire les cheveux pour changer un peu de ce premier modèle. Tout est permis, hein, ne l'oubliez pas. Hop. Le balai, eh bien c'est très simple, vous prenez la laine noire, hop, alors on va faire, voilà, je prends ma laine noire, je mets ma laine ici comme pour faire à nouveau une boucle et fermer le bas de mon balai. Hein, je le passe à l'intérieur et voilà. Maintenant, bah, vous faites, je sais plus combien j'ai fait, je crois que j'ai fait 20 mailles. On va déjà en faire 10 et on va voir, j'ai pas noté. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oui j'en ai fait plus. 11, 12, 13, 14, 15. Donc j'ai fait 20 mailles. 15, donc 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà. On tire une boucle. Vous fermez. Voilà. Tout de suite, aiguille à laine. Vous rentrez votre premier fil noir à l'intérieur de votre chaînette. Donc vous passez entre les mailles de la chaînette. Ça c'est fait. Vous coupez immédiatement votre fil. Les ciseaux ne coupent plus aussi bien. Alors ici, il y a le petit fil ici qui me gêne, que je vais couper, puisque ça c'est le fil de démarrage que j'ai utilisé. Et vous voyez, donc il me reste ici du fil pour le balai. Il va être simplement utilisé pour fermer les poils
de votre balai. Donc vous remettez bien votre pompon, le fil qu'il vous reste sur la droite, vous remettez bien tous les poils de votre petit pompon. Et avec le fil orange que vous avez en trop, vous faites plusieurs tours. 1, 2, 3, 4 et un 5. Et vous allez fermer en mettant le fil, en enfilant le fil sur votre aiguille à laine. Donc je reprends mon petit balai, je resserre tout ce que j'ai fait et je passe mon fil à l'intérieur de la boucle du balai une fois. Voilà, vous voyez, comme ça tient bien. Et on repasse une deuxième fois pour refaire à nouveau. S'il ne veut pas trop se sauver. Et voilà, on force un petit peu, mais on repasse le fil et l'aiguille à l'intérieur du balai. Voilà, comme ça en plus ça vous fait un poil en plus et vous coupez à peu près à la bonne dimension que les autres. Le balai est fini. Le voilà, le voilà. Donc là maintenant vous voyez, on reprend les fils des bras que j'avais laissés. Alors je vais commencer, oui ça n'a pas d'importance. Vous enfilez votre fil. Et là, on met le balai à peu près. Donc madame va le prendre ici. Donc vous faites à 5-6 mailles du départ et vous faites un point de couture sur votre balai. Donc vous pouvez faire des ronds carrément. En faisant attention de ne pas prendre les autres. Et bien. Vous faites 2 ou 3 nœuds en faisant toujours très attention de bien positionner votre laine sur le manche. Voilà. Ça aurait tendance à tourner ces petites choses-là. Faites bien attention. Voilà. Et là, c'est pareil. Vous terminez en rentrant votre fil à l'intérieur du bras. Vous voyez ? Prenez le temps de bien rentrer les fils. Vérifiez 2 fois, c'est pas inutile. Voilà, voilà un bras qui est fait. Toi, tu me gênes, je vais te mettre bien. Voilà. Hop, on fait le deuxième bras et ensuite on va lui faire des petits cheveux roux. Vous allez voir, c'est mignon comme tout. Alors comme je vous le disais, surtout, n'hésitez pas à changer les choses, hein, ajouter, retirer, changer de couleur, tout est permis. Hein. Alors, le balai, il est là. Le deuxième bras, on va le faire tenir ici. Ce que vous pouvez faire aussi éventuellement, mais attention, si c'est pour des enfants, ne le faites pas. Pour des adultes, c'est tout à fait faisable. Vous pouvez utiliser par exemple un trombone déplié pour avoir le manche du balai bien droit ou un petit fil de fer ou un fil chenille. Si c'est destiné à des enfants, je vous le déconseille parce que ça peut toujours être dangereux. Nous allons faire attention, mais un enfant évidemment va trouver ce qu'il ne faut pas faire. Donc si c'est destiné à des enfants en bas âge, vous faites ce modèle sans tige rigide à l'intérieur. Voilà, vous voyez, c'est fait.
Je rentre le fil à l'intérieur du deuxième bras et nous allons terminer avec les petits cheveux que l'on va faire tout de suite. Hop. Vous voyez, avec la même base, vous aurez deux modèles totalement différents. Si vous savez bien se couper, voilà. Donc, une sans cheveux, une autre avec des cheveux. Alors, les cheveux, on reprend ici notre laine. Donc, on refait le pompon plat, comme la dernière fois. Donc, un tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, 5 tours, 6 tours, 7, 8, 9 et un 10. Vous laissez une bonne longueur. Avec votre crochet, vous le passez à l'intérieur. Vous tirez une boucle. Hop. Vous fermez avec une maille coulée. Hop. Voilà. Nous allons refaire tout de suite une deuxième boucle. Voilà. Le pompon est fait, nous allons couper les cheveux. Alors là, je les ai fait courts, mais c'est pareil, vous pouvez les faire plus longs avec une autre couleur de laine aussi. Hein, tout. Comme je vous disais, tout est permis. Alors, comme c'est une idée de dernière minute et que je n'avais pas prévu, eh bien, ma foi, on va passer, on met les cheveux dessus et vous tournez plusieurs fois autour du chapeau. Mon aiguille. On va faire l'astuce toute simple. Donc si vous décidez de faire les cheveux, dites-vous bien que vous les positionnez avant le chapeau. Parce que là, bon, je trouvais que l'idée était marrante. Hop, et vous le passez. Alors, on reprend le chapeau et vous allez coudre les cheveux sur le chapeau. En faisant attention à votre fil pour avoir une tête. Donc c'est pareil, faites bien attention. Hop, voilà. Parce que vous voyez, si vous faites pas attention, les poils, les fils sont pris. On retire, hop, et je le coupe à la même longueur à peu près que les cheveux. Il ne reste que le visage à faire. Donc vous, en théorie, le visage, bah, vous le faites avant. Là, je ne savais pas trop quoi faire. Donc on va faire un visage gentil, puisqu'elle a des cheveux. Alors vous commencez par les yeux. Les petits yeux. Un petit sourire. Whoop, un grand sourire. Ouh. Voilà. Le petit nez. Et quand même les sourcils comme ça, hein, en zigzag. On est une sorcière ou on ne l'est pas. Et ici, allez, hop. Voilà, ma deuxième sorcière est faite. Évidemment, je suis sûre qu'elle va vite être adoptée par mes petites filles. Donc vous avez une première sorcière avec un nez, avec des poils sur le nez, avec du sang sur les dents, enfin bref. Avec un chapeau et puis un turlicoton de je sais pas trop quoi. Et ici une deuxième avec des cheveux. Alors comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez en ajout d'accessoires. Hein. Voilà, voilà. Il n'y a plus qu'à. Vous allez voir, c'est très drôle à faire, c'est très amusant, c'est très. Moi j'adore. Eh bien écoutez, la vidéo est finie. Comme d'habitude, vous aurez le PDF en dessous avec les explications écrites rang par rang. Merci de vous abonner, merci de liker et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.